Les gars, juste avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais vous parler un peu de mon passé parce que je n'ai pas toujours été ce mec inspirant avec un beau physique, entouré de personnes de qualité sur qui je peux compter. J'ai pas toujours été ce mec qui a ce mental de fer. Il y a quelques années de cela, j'étais un mec faible en fait. J'étais faible. Je jouais aux jeux vidéo, addict aux jeux vidéo, addict aux réseaux sociaux. Je passais des heures et des heures dessus, au détriment de mes projets, au détriment de l'école. Mes parents m'engueulaient, je m'engueulais avec mes parents, parce que je ramenais des bulletins de merde, les profs étaient saoulés. Je m'engueulais beaucoup avec mes potes. D'ailleurs, je me suis retrouvé un moment, quand je suis en quatrième, fin quatrième, où en fait j'avais plus de potes, j'avais plus d'amis quasiment. J'étais seul, je passais le gros temps de mes journées seul, et ça me peinait énormément. J'en étais mentalement affaibli, et je me sentais mal dans ma peau. Maintenant, si je vous parle de ça, les gars, c'est parce que je vais vous dire quelque chose qui peut vous offusquer, qui peut vous offenser, mais je méritais mon sort. Je méritais d'être faible. Je méritais de me sentir comme une merde. Pourquoi? Puisque j'aurais pu faire les efforts pour résoudre ces problèmes, mais je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que je méritais mon sort. Je méritais la conséquence de mes actions. Les gars, faut arrêter d'être des PNJ, faut arrêter d'être faible mentalement et regarder la réalité en face, les gars. On vit aujourd'hui dans une société où les jeunes hommes ont une santé mentale dégradante, de plus en plus faible. Et voilà. Mais voilà, si tu te sens dépressif, tiens, tu as une hotline. Si tu te sens suicidaire, tiens, tu as une hotline par-ci, une hotline par-là. Et si toutes ces hotlines marchaient, et si toutes ces sortes de, je sais plus comment t'appelles ça, des isoloirs où tu peux parler à des gens qui te disent mais sois comme tu es beau comme tu es. Si ces choses-là marchaient, ça se serait, les mecs. Et il n'y aurait pas tous ces problèmes. Du moins, il y en aurait moins. Aujourd'hui, on vit dans une société où la majorité des jeunes hommes ont des santé mentales de merde. Et ça me peine énormément. Ça m'afflige de voir ces choses-là. Si la majorité des jeunes hommes ont une santé mentale faible, ont une santé mentale qui les afflige, c'est à cause d'eux. C'est pas de ma faute, c'est pas de la faute de la société. C'est à cause d'eux. Peut-être que la société a un petit rôle à jouer dedans, mais pas la majorité. Si tu te sens mal, c'est de ta faute. Maintenant, sois pas offusqué. Sois pas offensé de ce que je te dis. Mais si tu comprends un tout petit peu ce que je suis en train de t'expliquer là, tu es sauvé. Tu as la mentalité qui te sauvera. Parce que tu veux savoir comment ne plus être faible. Tu veux savoir comment être mentalement plus fort. Et d'ailleurs, quand je parle de faible, je parle pas d'être faible physiquement, hein, et de soulever de la fonte et d'être plus fort physiquement. Parce que moi, je te parle de ce qu'il y a là-dedans. Moi, je te parle de ce qu'il y a là-dedans. Être fort là-dedans, dans ta tête, mentalement plus fort. Parce que si tu es plus fort mentalement, ta vie sera 10 fois meilleure. Honnêtement, 10 fois meilleure. Parce que ce qu'il y a là-dedans, c'est plus fort de ce qu'il y a là-dedans. Et je peux te le garantir. Pourquoi? Parce que j'ai le physique. D'accord, j'ai le physique. Et je peux t'expliquer, je peux te le dire, que mentalement, c'est ça le plus dur. Et c'est ça le meilleur. Tu veux savoir comment devenir mentalement plus fort? Tu veux savoir comment arrêter d'être faible? Prends tes responsabilités. Sois responsable sur absolument tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais et tout ce que tu ressens. Sois responsable à 100%. Prends tes responsabilités dès maintenant. Sois responsable de tes actions. C'est ça, les gars, la clé. Sois responsable. Parce que, au fond de toi, tu sais les actions qui vont être bénéfiques pour toi, comme tu sais très bien les actions qui vont t'affliger, ne serait-ce qu'une heure après, une minute après. Tu sais ces actions. Tu sais les actions qui seront bonnes pour toi et tu sais les actions qui sont mauvaises pour toi. Sauf que pour un tout petit peu de plaisir, tu prends les actions qui sont mauvaises pour toi. Pour un tout petit peu de plaisir. Tu sais très bien que ce bout de gâteau n'est pas bon pour ta diète. Tu sais très bien que si tu skippes la salle, tu vas te sentir faible mentalement. Sauf que par plaisir, par tout petit peu de plaisir, par flemme, ou parce que oh, mon lit il est tout douillet, ou oh, il y a une nouvelle vidéo YouTube et j'ai trop envie de la regarder. Pour ce tout petit bout de plaisir, tu vas gâcher un bout de ta santé mentale. Sauf qu'un bout de ta santé mentale, aligné à un autre bout de ta santé mentale, etc., ça t'afflige et ça te rend dépressif. Et à la fin de la journée, si tu te sens dépressif, c'est de ta faute. Et tu dois avoir l'entière responsabilité si tu te sens comme ça. Maintenant, traite-moi de fou, traite-moi de mec toxique, j'en ai rien à foutre. Encore une fois, regarde le nom de la chaîne YouTube, ça s'appelle Julien sans filtre.
Je suis sans filtre et j'en ai rien à foutre. Si tu veux regarder une vidéo, mais t'inquiète pas, tu es très bien comme tu es, etc. Regarde. Mais je pense que les jeunes hommes aujourd'hui ont besoin de cet amour fraternel, de cet amour dur comme ça. Parce que oui, je fais ça parce que je t'aime, frérot. Je fais ça pour ton bien. Si tu veux cliquer à côté, clique à côté. D'ailleurs, je pense que la majorité des gens qui sont concernés par cette vidéo ont déjà cliqué ailleurs. Et on va regarder une vidéo de Pussy, bro, de PNJ. Je vais regarder une vidéo de PNJ. Ah, thread horror Squeezie. Fucking PNJ, frère. C'est ça ta compétition? Bon, je m'égare un peu trop parce que frérot, je te jure, la santé mentale, ça me prend tellement aux tripes. Ça me prend tellement aux tripes. C'est tellement négligé. Aujourd'hui, on vit dans une société de paraître alors que la santé mentale, c'est tellement plus important. Tellement plus important. Mais bon, on continue. Donc, la personne qui fait des actions mauvaises pour elle, la personne en plus qui sait les actions qui le rendent mauvaises, si elle le fait et qu'elle se sent dépressive, elle doit prendre sa responsabilité. À l'inverse, par exemple, si demain, tu respectes ta diète pendant une semaine, imagine-toi, pendant une semaine, tu respectes ta diète, tu accomplis tes objectifs, tu vas au sport, tu travailles, que ça soit à la fac, sur tes projets, tout, carré, bien précis. Tu te couches 22h, tu te lèves 7h du mat. Comment tu vas te sentir à la fin de la semaine? Tu penses que tu vas te sentir dépressif? Honnêtement? Tu penses que tu vas être dépressif ou tu penses que tu vas être plutôt fier de toi, heureux de toi? Et que tu vas regarder la semaine passée, que tu vas dire putain, je peux être fier de moi, et tu vas te coucher le dimanche soir avec un sourire jusque là, frère, jusqu'aux oreilles. La personne qui fait les bonnes actions mérite de te sentir bien. Mais la personne qui fait des actions de merde mérite de se sentir dépressif, les gars. C'est logique. Les gars, cette vidéo va offenser beaucoup de monde, mais... Enfin, ce qui est triste, c'est que la personne concernée, elle est déjà partie, mais bon, c'est pas grave. Si toi, t'es là sur cette vidéo et que tu comprends ce que je te dis, tu comprends cette mentalité-là que je suis en train de t'inculquer, tu es sauvé. Honnêtement, tu es sauvé. Il faut juste prendre ta vie en main et faire des actions. Et voilà, les gars, vraiment la clé pour être mentalement plus fort, c'est prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, les gars. Maintenant, ce qui est triste, et c'est là où je vais un peu parler de la société, c'est que si toi, demain, tu commences à prendre ta vie en main, à prendre tes responsabilités à 100%, les gens vont te traiter de fou. Les gens, ils vont te traiter de fou, mais regarde autour de toi. Regarde autour de toi, regarde tes amis. Regarde tes amis, tes camarades, tous les gens que tu côtoies. Tu penses que ces gens-là sont des exemples? Regarde autour de toi et analyse. Analyse ton entourage. Analyse la société dans laquelle tu vis. Regarde tous ces gens sans but dans la vie qui se font promener par le vent. Le vent leur emmène à un endroit, ensuite à un endroit B, et ils flottent comme ça dans l'air. Ces gens-là sont dépressifs et ils pointent du doigt toi qui fais des efforts pour sortir de la dépression par toi-même et ils te pointent du doigt et ils disent que c'est toi le mec chelou. Et puis moi, ce qui me fait marrer aussi, c'est les gens qui sont choqués d'être dépressifs. Enfin, qui sont choqués. Ils sont en mode « Oh, mais je suis dépressif, tu peux pas comprendre, je suis dépressif, je suis dépressif. » En fait, les mecs, ils nous font les dépressifs alors qu'ils vont vers la dépression. En fait, je te donne une image. Demain, tu es en voiture. Tu es à Paris, tu veux aller à Bordeaux. Tu veux aller au Bordeaux pour aller à la plage. Sauf que gros, c'est comme si tu prenais le chemin pour aller à Lyon faire du ski. Tu sais, aller dans les stations de ski derrière. C'est illogique. Les gens, ils veulent aller à Bordeaux. Bordeaux, c'est le bonheur. Sauf que les mecs vont à Lyon. Dépression. Et les mecs sont choqués. Ah mais pourquoi on s'éloigne de Bordeaux? Attends, mais pourquoi on va vers les montagnes et pas vers la plage? Et les gens, ils arrivent comme ça, ils arrivent à Lyon, donc ils arrivent dans le lieu de la dépression, et ils sont en mode, bah non, moi je voulais être heureux, je voulais aller à Bordeaux, pas à Lyon. Et tu vois, et quand tu leur expliques, oui mais trou du cul, en fait, pour aller à Bordeaux, faut faire les efforts pour aller à Bordeaux. Faut pas se laisser porter vers Lyon. Parce que si tu te laisses porter, oui, tu vas aller vers la dépression, alors que aller vers le bonheur, c'est tout un effort. Et tu vois, et c'est les mêmes mecs qui vont dire « Oh, mais la vie est dure, oh là là, oh là là ». Alors que ces mêmes mecs vont prendre zéro action drastique pour changer leur vie. Parce que frérot, tu veux ce physique. Est-ce que, frérot, je sais que tu veux ce physique-là, où quand tu mets un t-shirt, le t-shirt embrasse ton physique. Tu vois, où t'as
le biceps, tu vois, qui serre le t-shirt et t'as un peu de lâche au niveau des abdos, frérot. Donc, t'as envie de ce physique, frérot. Sauf que, mec, ce physique-là n'est pas arrivé en un claquement de doigts. Ça m'a pris beaucoup d'efforts. Il faut que tu passes à travers des épreuves où tu vas un peu souffrir pour atteindre ces choses-là. Et sortir de ta zone de confort, être confronté à cette souffrance, t'emmène vers le bonheur. Gros, je ne pourrais t'expliquer avec des mots à quel point je suis heureux de regarder mon physique devant le miroir, à quel point je suis fier, je suis confiant dedans. J'aimerais que tu puisses vivre cette sensation de regarder ton physique devant le miroir, être fier de ce physique, pouvoir aller à la plage et être confiant avec ce physique. Vraiment, et j'aimerais que tu puisses l'avoir pour juste connaître cette sensation. Cette sensation où tu es fier de toi. Ou quand il y a quelqu'un qui vient te complimenter sur ton physique, tu es très très fier. J'aimerais que tu puisses connaître cette sensation, vraiment. Et c'est extrêmement triste parce que la majorité des gens vont sacrifier leurs rêves pour un bout de plaisir éphémère. Éphémère. Tu vas sacrifier ton rêve d'avoir un très beau physique. Tout ça parce que t'as pas envie d'aller au sport, parce que sur le moment, t'es confortable sur ta chaise, t'es confortable sur ton lit. Tu vas sacrifier un tout petit peu de plaisir pour avoir cette sensation sucrée sur ton palais. Ah, c'est sucré, c'est super bon. Une minute plus tard, tu regrettes. Une minute plus tard. Une minute. Je te donne pas 10. Une minute plus tard, tu regrettes. Et tu vas sacrifier une minute de plaisir pour une gloire quasiment éternelle. T'imagines, gros, je vais montrer ces photos-là à mes enfants, à mes petits-enfants. T'imagines la gloire. Ton père, il ressemblait à ça à 16 piges. Il ressemblait à ça à 17 piges. Il ressemblait à ça à 18 piges. T'imagines ou pas? Et toi, t'es là, un peu de sucre, yummy, c'est super bon, un tout petit peu de sucre. Oh non, non, j'ai pas envie d'aller à la salle, c'est confortable dans mon lit. PNJ, merde. Tu mérites, d'accord? Tu mérites de te sentir comme une merde. Sauf que je pense que tu as besoin de cette vidéo-là, tu as besoin un peu d'amour. Parce que c'est de l'amour que je te donne, c'est de l'amour dur, c'est sûr, c'est de l'amour qui tape un peu sur les doigts. Mais aujourd'hui, les jeunes hommes ont besoin de cet amour-là. Parce que frérot, je fais cette vidéo-là parce que, au fond, je t'aime, frérot. Au fond, je fais ça pour toi parce que j'ai pas envie de te voir dans ces états-là. J'ai pas envie de te voir dépressif. J'ai pas envie, ça me fait de la peine. Mais il faut un peu que je te secoue. Et tu as besoin d'être secoué un peu. Et j'espère que ce message résonne un peu là-haut. Je veux que, juste après cette vidéo, juste tu regardes ton mur. Tu regardes ton mur, pas de téléphone. Pas de téléphone, d'accord? Ah mais est-ce que je peux prendre... Non, non, non. Pas de téléphone. Tac. Ton ordi, tu le poses. Et frérot, tu le poses. Tac, tu fermes tout. Tu regardes ton mur comme ça. Tu regardes ton mur et tu te remémores tous les moments où tu as été une merde. Maintenant, sois pas un PNJ, ok? Sois dur avec toi-même. Tu dois être dur avec toi-même. Un jeune homme doit être dur avec soi-même. Sois dur avec toi-même. Et contemple tous les moments où tu as été faible et dis-les à haute voix. Dis-les à haute voix. Et prends l'entière responsabilité de ces choses. Maintenant, lève la main et dis oui, j'ai été une merde et je prends l'entière responsabilité. Oui, j'ai dit des choses et j'ai dit que j'allais faire mes devoirs. J'ai dit que j'allais monter cette vidéo YouTube, que j'allais faire ci, que j'allais faire ça, mais que je ne l'ai pas fait. Maintenant, tu lèves le doigt très très haut et tu assumes. Tu le dis à haute voix, j'assume, je suis une merde, je prends cette responsabilité-là. Maintenant, oui, tu dois être dur avec toi-même parce que pendant des années, tu as été bassiné avec cette mentalité de « mais faut être gentil avec soi-même et 1% meilleur chaque jour et ci et ça ». Frérot, cette mentalité-là t'a rendu faible. Cette mentalité-là t'a transformé en une grosse merde. Donc maintenant, tu dois être dur avec toi-même. Prendre tes responsabilités et te lever et assumer. Prends tes responsabilités. C'est ça, les gars, la clé. C'est ça la clé. Je te rebassine ça. Mais c'est ça, les gars. La clé, tu veux être mentalement plus fort, tu veux arrêter d'être une merde. Prends tes responsabilités. Sois responsable sur 100% des choses que tu fais. Maintenant, est-ce que cette mentalité est toxique? Je pense que oui. Je pense que oui, cette mentalité-là est toxique, mais la vie d'un homme est toxique, frérot. La vie d'un homme est une compétition parce qu'il y a quelqu'un dans la nature qui est à 100%, qui est là et qui exécute tous ses objectifs. Tout ce qu'il a programmé, il exécute. Il regarde pas son tel, il scrolle pas sur TikTok. Il y a un mec dans la nature qui a notre âge et qui est 10 fois plus productif que nous deux réunis.
Frérot, je vais te dire un exemple. Ça m'est arrivé cet été. Frérot, je flirtais avec une meuf cet été. Elle flirtait avec Wam alors qu'elle avait un cum. Ça faisait 1 an et demi qu'ils sortaient ensemble. Est-ce que tu t'imagines être ce mec-là? Parce que honnêtement, frérot, je suis désolé, mais quand je débarque à la piscine avec un physique comme ça, et que je suis un mec cultivé, drôle, intéressant, et que les hommes me respectent, et que j'ai l'attention des femmes, bah ça en attire plus d'une. Alors, maintenant, tu peux insulter la meuf, soit insulte la meuf, frérot. Mais sache qu'un jour, ta meuf, et j'espère que tu en auras une un jour, ta meuf sera forcément confrontée à des mecs qui voudront flirter avec, tu vois. Et frérot, si elle tombe avec un mec stock, intéressant, drôle, plus riche que toi, bah, le fait qu'elle sera intéressée envers lui, va pas falloir la traiter de pute. Ça sera normal, frérot. Et cette meuf-là, avec qui j'ai flirté avec, qui je l'ai embrassée, elle a trompé son cum, oui. Mais est-ce que tu peux vraiment en vouloir à la meuf? Bah, je pense pas, frérot. Parce que si tu... Enfin, je connais pas son cum, j'ai pas de photo de lui. Mais à 18 piges, tu dois rivaliser avec ça, frérot. Parfois, c'est dur. Parfois, c'est dur, frérot. Cette mentalité est toxique. Peut-être, oui. Mais la vie d'un homme est toxique. Les gars, je vous laisse là. Si vous êtes intéressés par ce genre de contenu, les gars, moi c'est Julien. J'ai 18 ans. Je divulgue ma mentalité, tous mes conseils dans la vie pour être tout simplement meilleur, pour arrêter d'être un PNJ. Là, si vous avez kiffé cette vidéo, le petit like, petit commentaire, j'y réponds. Peace.